Bonjour les amis. Alors ici aujourd'hui cette vidéo va être bizarre. On va l'intituler SOS carrelage pour cuisine en détresse. Alors je t'explique. Regarde, j'arrive sur un chantier et je dois faire la cuisine ici. Le lendemain, je vais sur un autre chantier, je vais faire la cuisine aussi. C'est vraiment cuisine en détresse. On doit sauver. Les bâtiments ont pris du retard, les cuisines doivent arriver. Si tu reportes le délai d'une cuisine, ça encore, c'est la fin du monde apparemment. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais des cuisines. Donc ici, tu vois, pour tracer, ça a été la galère. Les murs, les côtes avec le carrelage et les murs, c'est pas rien de ça. Donc on a privilégié, vu qu'on a un grand châssis coulissant ici, démarrer entier, comme ça on a le coup d'œil, tu vois, avec la porte d'entrée qui se trouve là, on a vraiment un grand coup d'œil, directement avec une belle ligne droite. Là, comme j'aime bien faire, vu que tu sais bien que le meuble il fait 60, c'est d'avoir un beau joint, tu vois, essayer d'avoir le plus grand carrelage une fois que les meubles de cuisine sont posés. Voilà. Donc du coup, vu que toutes les cotes, parce que sinon on tombe avec une languette et j'ai beau la mettre n'importe comment, j'ai une languette soit à ce mur là, ou alors soit là derrière, tu vois. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui faire une entreporte sur cette largeur là, parce qu'en plus je sais pas si tu as vu l'épaisseur du mur, mais je suis gâté quoi, 56 cm. Donc comment veux-tu pour tourner convenablement? Donc je vais lui faire ici, je vais lui faire une entreporte. Et voilà. C'est vraiment marrant, il faut que je me grouille pour être bon pour les cuisines. Alors, je vais te filmer donc ce chantier ici. Je vais t'expliquer donc comment j'ai tracé, plus ou moins, tu vois. Enfin, il faut essayer de calpiner le mieux possible pour pouvoir avoir les plus beaux morceaux. C'est une question d'esthétique et voilà, mais ça a toujours été et ce sera toujours. Donc, je vais te faire la petite vidéo ici. Tout simplement, je vais te montrer, on va te filmer un petit peu pour voir, vu que pour une fois, regarde, t'as vu en plus, et on est gâté, on pose du 60-60. Donc je vais te filmer ça, et pour après je te filmerai aussi sur l'autre chantier, je te ferai un condensé des deux, tu auras la petite vidéo. SOS carrelage en détresse, pour cuisine en détresse, pardon. Donc voilà les amis, donc ici on n'est pas sur du chauffage sol, donc qu'est-ce qu'on utilise comme colle? Regarde, je vais te montrer, on utilise une toute simple, c'est la Mapei FM05. Voilà. Mortier colle déformable, tout type de carreau, c'est du 60, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà les amis. Allez, à tout à l'heure. Première phase de SOS sauver cuisine terminée. On a même fait un petit bonnet, regarde. On va faire un petit peu ici devant. Bon, voilà, première phase terminée. Demain, deuxième sauvetage. Donc voilà, on se rejoint demain pour la... Ah ouais, on a fait aussi le petit WC. Attends, je ne vois pas très bien. Bien sûr, j'arrive pas à mettre mon flash. Bon, on te montrera quand ce sera nettoyé. Tu vois, c'est tout. Des pavés carrelage hexagonal avec tous des motifs différents. Donc voilà. Donc demain, on sauve le deuxième chantier, la deuxième cuisine. Et puis après, nous allons faire les joies de ces deux-là. Donc on te mettra tout ça. Ça va. Allez, tantôt. Voilà les amis. Deuxième sauvetage cuisine. Fameuse cuisine en plus. Donc ici, je vais t'expliquer en gros les meubles de cuisine viennent sur tout ce mur là. Donc tu dois impérativement tomber confortablement là-bas
avec, tu vois, ici on aura un morceau de 34 contre le mur, et puis après le 60. Donc tu vois, c'est parfait, on a un morceau d'une trentaine de centimètres. C'est bien. On a regardé aussi pour avoir le plus beau coup d'œil avec le châssis. Donc on démarre entier, tu vois, avec le châssis. Et là-bas, on est bon. La particularité d'ici, c'est que en démarrant comme ça, tu vois, le problème, c'est que le mur du fond, il est au réquière. Donc on a au fait un dommage collatéral. C'est que ici, si tu veux, le mur il est au réquière de 6 cm. Donc on a un renfoncement. Et alors on va rentrer donc de 6 cm. Et après, sur cette petite partie-là, on aura une languette de 6 cm. Ah, ça, je ne sais pas faire autrement parce que sinon je tombe pas bien du tout. Je tombe pas bien du tout. Et le coup d'œil de la cuisine, ce sera avec les meubles. Donc voilà, important, important. Ouais, regarde, un petit joli tas de crasse. Parce qu'on a eu une petite surprise. C'est que, regarde, tu vois, j'ai dû m'amuser à casser un petit peu. Un petit peu. D'ailleurs, merci collègue. Non, ça arrive. Mais voilà, j'ai dû casser un peu pour qu'on se mette bon. Et voilà, c'est tout. Donc nous, on va faire ça et puis après, bah, on te montrera. Toujours ici, pas de chauffe-à chaude, donc FM 05. Et voilà, allez, tantôt. Et ben voilà les amis, on a sauvé la deuxième cuisine. En même temps, on a dû refaire un petit peu rectifier les autres portes. Mais on a réussi pour la sauver. Tiens, il y a un abonné qui m'a demandé tantôt pour voir avec la différence entre joie de dilatation et joie de fractionnement. Et ici, au fait, tu vois la partie où il y a les châssis, là, c'est une annexe. Et là, à la colonne, là, c'est la fin de l'ancien bâtiment. Donc tu vois ce joint-là, mais je te montrerai demain un petit peu mieux, ce joint-là, lui, il sera en silicone parce que ce sera un point d'appui et on a un risque de fissuration juste là. Donc là, c'est plutôt un joint de dilatation qui devrait être normalement, tu vois, sur toute la surface, sur toute l'épaisseur qu'il y a pour tout ce qui est donc béton, chape, carrelage. Donc voilà, j'expliquerai ça un petit peu mieux demain. Donc voilà les amis, on a sauvé la deuxième cuisine. Demain, on fait les joints. Allez, tantôt. Voilà, les joints sont faits. Et tu vois, en fait ici je vais faire une autre porte sur la largeur de la bâtée. Sinon je tombe avec une languette là, ou soit je l'avais là. Donc je vais faire une autre porte. Voilà, les joints sont faits les gars. Je vais de silicone là. Par contre ça galère à mourir. Je vais mettre les deux petites chaufferettes électriques. Compteur, c'est la folie. Voilà. Première cuisine sauvée. Maintenant, je vais te montrer le WC. Attention. Hop. Et cette fois-ci, j'ai mis mon flash. On a coulé le WC aussi. T'as vu, ça fait un petit effet 3D sur certains. C'est pas mal. Bon, maintenant, on va aller couler la deuxième. Et on se retrouve après. Bah voilà les amis, c'est ici que cette vidéo SOS cuisine en détresse se termine.
J'ai pas su faire les commentaires sur la fin de la deuxième parce que il y avait du monde. La maison, en fait, le chantier est habité, donc il y avait du monde. Je vous ai filmé donc surtout le joint là parce que apparemment c'est Nono, je crois, un abonné me demandait que je filme ce qui est enfin que je lui dis ce qu'est un joint, la différence entre joint de dilatation et un joint de fractionnement. Donc là, au fait, en l'occurrence, c'est un joint de dilatation, parce que juste à cet endroit-là, c'est là que l'ancien bâtiment se termine et que l'annexe commence, fatalement. Et donc là, un joint de dilatation, lui, doit être vraiment pris sur toute l'épaisseur, que ce soit béton ou n'importe quoi, béton, chape, carrelage, il faut qu'il soit pris là-dessus. Et joint de fractionnement, lui, c'est juste quand tu arrives à un certain nombre de mètres carrés, ou soit tu as une colonne ou quoi, ou une autre porte. Bah là tu fais un joint de dilatation, un joint de fractionnement. C'est juste quand tu sépares tes deux poids de tension tout simplement. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. Comme je vous ai dit, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Tu cliques sur ma petite tête pour t'abonner. Et si tu veux regarder quelques autres vidéos, il y en a d'autres qui s'affichent. Et voilà. Allez, ciao ciao les amis. Merde les amis, j'ai oublié de faire ma finale, je voulais absolument la faire. Allez, j'y vais. Et n'oubliez pas, avec ProShop, nous créons le sol de votre cuisine. Allez, ciao.